Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le mystère de l'ascension. Ascension, ça donne les mots ascenseur. Il y a aussi dans le mot ascension, quand on gravit une montagne, on fait une ascension. Nous pensons d'ailleurs à tous ces pays de montagne au Népal qui sont dans la souffrance la plus extrême, puisque vous savez qu'il y a eu encore un deuxième tremblement de terre. Alors ça ajoute au premier déjà une angoisse, une souffrance, une détresse énorme. Ascension du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'oraison de la messe, on nous dit non seulement que nous devons vivre dans la joie, mais l'action de grâce. L'action de grâce, car comme dit saint Augustin, avec la tête qu'est le Christ, c'est tous ses membres qui sont déjà introduits dans le ciel. La victoire du Christ sur la mort et le péché est définitive. Elle est absolue, elle est unique et le dessein de Dieu se réalise. Et déjà, nous vivons de cette résurrection et de cette vie dans le ciel parce que nous recevons tout du ciel, absolument tout. Et l'Église que nous formons avec le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les fidèles, toutes les personnes engagées dans la vie de l'Église, jusqu'au plus petit bébé, elle reçoit tout du Christ. L'Église est le canal de la grâce du Christ, par lequel se déverse la vie plus fort que la mort et le péché, par lequel se déverse l'amour de Dieu, répandu dans nos cœurs, qui va être comme renouvelé avec la fête de la Pentecôte. C'est pourquoi, dans les lectures, il est bien dit, il faut rester. Jésus dit, restez, car vous serez comme confirmés dans la puissance de l'Esprit Saint dans peu de temps. L'ascension, la Pentecôte. Un mot résume parfaitement cette joie et cette action de grâce qui se produit en nous, c'est la personne ou le personnage mystérieux
que nous ne connaissons pas par ailleurs. À qui s'adresse Saint Luc dans les Actes des Apôtres? À qui s'adresse-t-il? C'est le début des Actes des Apôtres. À qui s'adresse-t-il? La lecture est déjà bien loin, c'était la première. À qui s'adresse Saint Luc dans les Actes des Apôtres? Il s'adresse à quelqu'un de particulier. Non, c'est pas Chlorophylle. Il s'adresse à Théophile. Alors qu'est-ce que ça veut dire Théophile? Oh, bien, plus fort. Celui qui aime Dieu. Pour pouvoir vivre les pieds sur la terre, la tête au ciel, il faut être des théophiles. C'est magnifique ça. Théophiles, des amants de Dieu. Parce que Dieu n'est pas simplement perdu dans les nuages, comme s'il était éloigné de nous. Parce que Dieu n'est pas simplement un Dieu qui serait inaccessible. Dans l'humanité de Jésus, le Fils de Dieu, se reproduit ou se reflète la présence de Dieu dans sa nature la plus essentielle qui est l'amour. Et ce reflet de Dieu, cette incarnation, c'est beaucoup plus profond encore, en Jésus, des deux mêmes natures en une seule personne, se prolonge en nous. Sommes-nous théophiles, amants de Dieu, pour pouvoir être à notre tour, comme dit Jésus, missionnaires, allez dans toutes les nations, annoncez la bonne nouvelle du salut, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il faut être porteur de Dieu, d'un Dieu qui est amour, d'un Dieu qui s'est fait l'un de nous, d'un Dieu proche, d'un Dieu famille, Père, Fils et Saint-Esprit. L'Esprit Saint va nous le redire. Je peux appeler Dieu Abba, Père. Je peux confesser que Jésus-Christ est le Sauveur, le Seigneur, mon frère. Extraordinaire. Jésus, mon frère. Et puis, je peux, ça c'est la force de l'Esprit Saint, nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés en donnant notre propre vie, les uns pour les autres. Et ce don que nous faisons, il nous vient d'en haut. C'est pas nos propres forces. Comme disait Mère Teresa, vous pouvez me donner des millions. Qu'est-ce qui ferait que je passerais ma vie à aider mon prochain? C'est pas de l'argent, c'est le cœur. C'est parce que dans mon cœur, il y a la présence de Jésus et que dans le cœur de mon prochain, quel qu'il soit, surtout le plus pauvre et le plus malade, je vois la présence de Jésus. Mais ça, c'est un don. Elle vit avec le ciel déjà. Elle est dans le ciel déjà. Et ça n'empêche pas d'être sur la terre. Plus les hommes et les femmes sont unis au ciel, plus ils sont pratiques dans dans leur vie de tous les jours à répandre le Christ. C'est ce que dit Jésus en parlant de la mission. Vous savez, il décrit les signes de la mission, il dit, voilà, je vous envoie, et puis alors, vous prendrez le serpent, ils vous feront pas de mal, vous aurez du poison, etc., etc. C'est parce que c'est l'amour qui triomphe de tous les obstacles. Et nous le voyons, nous l'avons vu, chacun d'entre nous, nous l'avons vu auprès de personnes dévouées. Je pense en particulier à des prêtres ou des religieux ou religieuses que vous avez rencontrés dans votre vie, qui ont apporté le Christ. Le Père Paul pourrait nous dire combien en Côte d'Ivoire, il y a eu des missionnaires qui ont donné leur vie totalement pour que l'amour du Christ soit répandu dans nos cœurs. Et partout,
partout, il y a ce don de soi qui se réalise. Dans nos familles, chez vous, chers parents, chers grands-parents. C'est l'amour goutte à goutte qui se donne. Et c'est cela, vivre déjà de l'ascension. Parce que nous croyons vraiment, nous vivons déjà avec le ciel, ou plutôt nous sommes déjà dans le ciel. Nous voyons les réalités qui nous entourent dans l'espérance et non pas dans la désespérance. Et même la mort n'est plus contemplée autrement que comme la porte qui s'ouvre sur la vie du ciel. Ni la mort, ni la vie, ni la souffrance, ni la douleur, ni quoi que ce soit, ni rien de tout cela, rien ne nous séparera jamais de l'amour du Christ. Ces exemples qui nous ont été donnés, eh bien, nous connaissons évidemment certains qui nous ont montré l'exemple, comme Jean-Paul II, comme le pape Jean XXIII, ils sont saints, nous les contemplons, je pense à Mère Teresa, mais il y a aussi des personnalités que nous aurions, je dirais, ça nous ferait du bien de mieux les connaître pour voir comment ils ont vécu ce mystère de l'ascension, pour faire monter l'humanité vers le ciel, pour que cette humanité dans laquelle nous vivons soit un tremplin pour monter vers le ciel, parce que c'est la charité qui se répand et qui nous permet de croire en l'amour. Eh bien, parmi ces personnes, il y a une dame que je ne connaissais pas du tout moi aussi, qui s'appelle Christina Noble. Elle est irlandaise et elle a donné sa vie, toute sa vie, après avoir beaucoup appris de la vie, parce que orpheline, mise dans un orphelinat, avec toute la dureté que ça peut avoir, elle a compris qu'il fallait aider l'enfance, tous les enfants. Et ça l'a amenée à partir au Vietnam, au moment où il y avait ces guerres, pour se mettre au service des enfants. Et elle a sauvé des milliers d'enfants vietnamiens en donnant sa vie par amour pour le Christ, car elle était profondément croyante, profondément chrétienne. Et cet exemple, eh bien, il nous est maintenant proposé, c'est pour ça que j'en parle, grâce à un film qui sortira à partir du 20 mai et qui sera, qu'on pourra aller voir au cinéma Capitole Le Pontet. Grâce au directeur du Capitole, Monsieur Luc, que nous aimons bien, qui vient de temps en temps ici à la messe et que nous portons notre prière, qui a bien voulu que ce film soit projeté et l'après-midi et le soir à partir du 20 mai pendant une semaine. Il faut le faire savoir, c'est pour ça que j'ai mis des petites affiches ici. Vous avez une petite explication du film. Parce que plus il y a de personnes qui iront le voir, plus nous le faisons savoir, plus d'abord nous pouvons propager l'amour du prochain qui rend présent l'amour de Dieu parmi nous et qui nous fait déjà vivre du ciel, plus aussi ce film pourra rester à l'affiche. Donc c'est important. Pour moi, je m'en suis fait un peu le promoteur parce que j'aime bien vous proposer ça, vous savez, c'est important, parce que je pense que le 7e art est quelque chose qui peut apporter beaucoup dans notre société, qui est une société d'image, et il faut, je crois, vraiment encourager les gens à y aller. Alors oui, aujourd'hui encore, il y a parmi nous, comme Jésus l'a dit, allez, ne restez pas bouche bée comme ça, la tête vers le ciel, voilà ce que disent les anges, allez, mettez-vous au travail. Il y a parmi nous des gens qui donnent leur vie pour que les autres puissent croire que ce monde est encore un lieu où il est possible de croire à l'amour de Dieu et de se préparer à la vie éternelle. Amen. Amen.